Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 conseils si actuellement vous cohabitez, vous vivez avec une personne qui a un comportement manipulateur, pervers, narcissique. Ces personnes-là, elles peuvent avoir un comportement très colérique, autoritaire, castrateur, elles peuvent vous rabaisser en public pour se mettre en avant. Quand vous vivez en huis clos avec cette personne, elle peut entrer dans des crises de colère, se montrer indifférent ou très hostile à votre égard, ou encore elle peut vous faire des reproches, vous faire beaucoup de critiques et vous inciter à culpabiliser grandement. Vivre avec une personne qui a ce comportement, c'est un peu comme si vous partagiez votre logement avec votre pire ennemi. Et je sais que c'est pas facile pour vous. Donc je vais vous donner 6 conseils pour surmonter cette épreuve. Premier conseil, fuyez. Mettez de la distance entre cette personne et vous. Même si vous arrivez à vous détacher totalement de lui émotionnellement, vivre sous le même toit qu'un pervers narcissique, c'est pas quelque chose d'agréable. Même moi, qui ai de l'expérience dans ce domaine, j'ai pas envie de vivre auprès d'un pervers narcissique. C'est désagréable, c'est une épreuve, c'est éprouvant. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de fuir, de ne plus habiter sous le même toit que cette personne. Certains veulent essayer de le changer, certains veulent essayer de revivre les bons moments qu'ils ont vécus avec le pervers narcissique. Mais si vous voulez revivre ces bons moments, c'est peut-être possible, mais il va falloir payer un prix, payer un lourd coût pour revivre ces bons moments. Ce coût, c'est de vivre tous les mauvais moments qui vont avec. De même que d'autres personnes que je rencontre en consultation ou des fois des commentaires YouTube que je vois sur mes vidéos, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas fuir, qui sont obligés d'habiter avec le pervers narcissique pour encore très longtemps. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que des fois, vous êtes peut-être obligé de cohabiter avec lui durant une courte période, le temps que vous trouviez un nouveau logement, le temps que vous arriviez à divorcer, à vendre votre maison ou autre. Vous êtes peut-être obligé de cohabiter avec lui pendant quelques mois ou quelques semaines ou quelques jours. Certes, ça je vous l'accorde. Mais il y a des personnes qui croient qu'elles sont bloquées avec le pervers narcissique pour toute leur vie. Et c'est faux. C'est pas vrai. Vous avez toujours un moyen de fuir. Si vous restez avec le pervers narcissique, c'est un choix. Parce que pour fuir, souvent, il faut perdre un avantage. Il faut perdre peut-être de l'argent, peut-être perdre du matériel, peut-être perdre un emploi ou encore perdre un logement pour en rejoindre un autre. Il y a toujours un prix à payer qui vous permettra de fuir. Je le répète parce que c'est important, écoutez-moi bien. Il y a toujours un prix à payer qui vous permettrait de fuir. Des fois, ce prix, il n'est pas très élevé. Des fois, c'est quelques mois de loyer à payer, à laisser le pervers narcissique dans votre logement. Des fois, c'est des efforts pour le mettre dehors et élaborer une stratégie. Et des fois, le prix, il est plus lourd à payer. Mais dans tous les cas, il y a un moyen de fuir. Et ce prix que vous allez payer, c'est celui de votre liberté. Réfléchissez bien à ça. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça va vous paraître peut-être étrange, mais essayez de bien vivre avec lui. Essayez de le contenter. Essayez de faire en sorte qu'il soit content, qu'il soit heureux. Essayez d'être de nouveau ami avec lui, de nouveau d'avoir une bonne relation, complice, fusionnelle, fraternelle avec cette personne peut-être. Essayez du mieux que vous le pouvez. Peut-être qu'en regardant votre vidéo, vous me direz « mais j'ai tout essayé, c'est pas possible ». Et si c'est le cas, je vous l'accorde. Mais si vous voulez vous résoudre à fuir, si vous voulez vous résoudre à abandonner le pervers narcissique ou si vous voulez vous résoudre simplement à changer de cadre de vie, parce qu'actuellement ce que vous vivez, ça ne vous fait pas du bien. Pour prendre cette décision, il faut que vous-même, vous ayez tout essayé pour bien vivre avec cette personne. Si jamais c'est possible, tant mieux. Mais si ce n'est pas possible, si toutes vos tentatives sont vouées à l'échec, alors là, vous pourrez vous résoudre à mettre de la distance entre cette personne et vous-même. Le troisième conseil, ça va dépendre de votre sexe. Si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, je vous conseille grandement d'éviter tout contact physique avec la femme perverse narcissique. Je veux dire, si vous êtes un homme qui cohabite avec une femme, que ce soit votre mère ou bien votre compagne actuelle, évitez tout contact physique avec elle. Je veux dire que si cette personne vous embrouille, si cette personne vous met une claque, ne lui rendez jamais. Si cette personne est dans votre chambre, ne la sortez pas de force. Quoi que vous lui fassiez physiquement, il faut qu'elle ait un petit bleu et elle pourra se faire un certificat médical que vous lui avez mis des coups et blessures et porter plainte contre vous et là vous serez dans la merde. Si ça a déjà été fait, si vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation, essayez juste de ne pas le refaire. C'est pas grave, mais ne le refaites pas, pensez à votre futur, il est très important. Si vous êtes une femme et que vous vivez avec un manipulateur pervers narcissique, je vous conseille fortement, le plus tôt possible, de fuir, s'il est violent. Parce qu'il y a des PN qui ne sont pas violents. Il y a des PN qui sont assez calmes, qui vous frapperont jamais. Mais il y a d'autres pervers narcissiques qui sont très violents et qui font des violences conjugales. Si vous subissez des violences conjugales, fuyez. Il suffit qu'un jour il vous cogne plus fort que d'habitude. Et là, il pourra vous ouvrir le crâne et vous mourrez.
Il suffit qu'il vous cogne plus fort, il pourra, je sais pas, vous péter un œil, vous casser une dent, et ça peut faire très mal, ça peut avoir des grosses conséquences, bien vous défigurer ou encore vous handicaper. Il y a en moyenne une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son mari en France. Donc, pensez à ça, sauvez-vous. 4e conseil, celui-là il est assez court, c'est concernant la communication. Pour discuter avec lui, je vous invite à développer une sorte d'écoute thérapeutique. C'est-à-dire que lorsque vous lui parlez, lorsque vous discutez avec cette personne, et lorsqu'il vous fait des reproches, qu'il vous critique, qu'il vous accuse de je ne sais quoi, vous pouvez simplement l'écouter comme si vous étiez son psy. Vous entendez parler, vous entendez sa folie qu'il vous déverse, mais c'est pas pour ça que vous allez croire ce qu'il vous dit, ni essayer d'imposer votre point de vue au sien, même si vous êtes sûr d'avoir raison, même si vous êtes sûr qu'il dit n'importe quoi, et qu'il ment, et qu'il ne dit pas la vérité. N'essayez pas de rétablir la vérité. Apprenez à rester calme, à entendre son point de vue, et c'est tout. Sans essayer de le convaincre d'autre chose. Parce que si vous essayez de le convaincre, vous perdez votre énergie. 5e, si vous cohabitez avec lui, marquez votre territoire. Délimitez un périmètre dans la maison, dans le logement, qui est votre territoire, et un autre périmètre qui est le sien. Ça, c'est dans les cas extrêmes, parce que sinon, je vous conseille de fuir. Mais si vous vous sentez obligé de cohabiter avec lui pour 1 mois, 2 mois ou pour quelques mois, je vous invite vraiment à délimiter le territoire qui est le vôtre. C'est genre votre petite bulle dans laquelle il n'a pas le droit de vous embêter. Et lui, il aura son territoire. C'est sa petite bulle dans laquelle vous ne faites pas irruption. Et du coup, c'est comme si l'appartement, il se divisait en deux logements, en fait. Il y a sa partie et votre partie, comme si c'était 2 camps. Et il y a des pièces communes, par exemple la cuisine ou la salle de bain. Ça, c'est le no man's land. Je vous encourage pas à mener une guerre contre lui, mais des fois, le pervers narcissique, quand il cohabite avec vous et qu'il sait que vous voulez partir, des fois lorsque votre relation est vraiment très tendue et que ça atteint une sorte de point de non-retour, vous pouvez vivre quelque chose de vraiment tendu, comme si c'était une guerre froide entre vous. Et donc à ce moment, je vous invite vraiment à limiter votre territoire en attendant de sortir de toute cette atmosphère et puis de continuer à kiffer votre vie et à vous amuser. 6e, c'est mon dernier conseil, faites la paix aussi souvent que possible avec lui. Parce qu'avec le pervers narcissique, il suffit que vous alliez dans son sens, que vous lui montriez des excuses, que vous reconnaissiez vos torts et que vous flattiez sa grandeur, son innocence, sa pureté et son statut de victime, pour qu'elle commence à s'adoucir et de nouveau à vous accorder de la considération. Donc si vous cohabitez avec lui pour un certain nombre de temps, par exemple vous avez 1 mois avant de vendre votre maison et que vous êtes obligé de cohabiter avec lui, n'hésitez pas à le flatter un peu, à lui faire quelques conseils, parce que ça détendra l'atmosphère. Vous arriverez à rentrer chez vous sans sentir une espèce de lourde atmosphère de guerre ou vraiment pesante dans l'air, parce que ça craint, c'est pas bon pour votre épanouissement. Si vous arrivez peut-être de temps en temps à faire un peu la paix avec lui, ça ne veut pas dire oublier vos résolutions de fuite, c'est simplement adoucir l'atmosphère, reconnaître vos torts même si c'est pas vos torts, histoire que ça l'adoucisse et qu'il soit moins hostile à votre égard. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à appliquer mes conseils, vous verrez, ça peut fonctionner. Il y a des grandes chances que ça fonctionne. Si jamais vous souhaitez avoir un suivi individuel en coaching ou une consultation de coaching avec moi, je suis dispo, il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte par téléphone, par Skype ou bien à mon cabinet directement. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée et je vous souhaite un bon courage. Au revoir. 3 fois plus de passagers que de sièges, c'est relou. J'ai un nourrisson dans les bras, un obèse sur les genoux. J'dis que j'ai mal à la tête, on m'amène un suppôt. J'voudrais admirer le ciel, mais y a pas de hublot. J'aime pas les zones de turbulence. La vieille à ma droite a des flatulences.